Les fruits et légumes du jardin d'Éden et les fruits et légumes sur terre, hors du jardin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je viens aujourd'hui partager cette révélation que j'ai reçue par la grâce de l'Éternel concernant les fruits et légumes du jardin d'Éden et les fruits et légumes sur terre, c'est-à-dire hors du jardin. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Les fruits et légumes qu'on trouve sur terre ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y a dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est sur terre. Et les fruits et légumes qu'Adam et Ève avaient à leur disposition ne sont pas les mêmes que ceux sur terre, donc hors du jardin. Adam et Ève mangeaient les fruits et légumes, c'est-à-dire les semences des arbres et des herbes. Genèse 1, le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Amen. Adam et Ève mangeaient la nourriture naturelle comme Dieu la leur donnait, car le jardin d'Éden, c'est comme le royaume des cieux. Tout y est parfait, sans souillure. Aujourd'hui, nous avons de la nourriture que nous devons cuire avant de la manger parce que la terre a été souillée par le péché. Par exemple, le riz. Le riz vient des plantes et il est excellent à la santé. Le riz doit être cuit. Les légumes en général doivent être cuits à l'eau. Mais les cuire ne veut pas dire les modifier. Cuire les légumes ou même les fruits ne veut pas dire les transformer. Aujourd'hui, nous rajoutons des assaisonnements dans nos préparations pour soi-disant donner du goût. Dieu a déjà assaisonné sa création. Les fruits et légumes sont déjà assaisonnés. Dieu a créé les fruits et légumes avec plusieurs saveurs, salées, sucrées, acides, aigres, etc. Certains sont même neutres. Il faut les manger nature, sans conservateur ni assaisonnement, afin d'apprécier chaque goût. Plus on habitue notre palais à la nourriture naturelle, plus on apprécie le goût naturel, comme Dieu l'a créé. C'est toujours le même schéma. L'homme veut toujours corriger Dieu en modifiant ce que Dieu a fait. Les femmes ne sont pas satisfaites de ce que Dieu leur a donné. Elles modifient, rajoutent, enlèvent, diminuent, font grossir, etc. De même, on n'apprécie plus les fruits et légumes que Dieu nous a donnés de façon naturelle. On rajoute toujours quelque chose. Mangez les fruits et légumes naturels. Cuisez ceux qui doivent être cuits. Le sol a été maudit à cause du péché d'Adam et Ève. Genèse 3, le verset 17, je lis la parole de Dieu. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Amen. Le sol sur terre, hors du jardin, ne produit plus la nourriture parfaite du jardin, mais de la nourriture qui demande des efforts. Trier, décortiquer, cuire, etc. Genèse 1, le verset 17 à 19, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Alléluia. Les fruits et légumes du jardin d'Éden étaient parfaits, sans souillure. Mais avec le péché d'Adam et Ève, ils ont été chassés de ce lieu parfait où ils avaient tout à disposition. Ils ont commencé à manger à la sueur de leur front, car les fruits et légumes que produisait le sol hors du jardin d'où ils ont été chassés sont différents à cause de la malédiction. Dieu a maudit le sol. Voilà pourquoi les fruits et légumes sur terre sont différents des fruits et légumes du jardin d'Éden. Soyez bénis par cette révélation et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.